Et comme vous le savez, l'aide publique au développement s'est complètement effondrée, ce qui fragilise encore plus les pays africains qui en ont le plus besoin. Sur ces enjeux, Aram Gueye-Sen, socio-économiste, a répondu aux questions de Demet Kormaz. Le repli sans précédent de la solidarité internationale pose de nombreuses questions. La chute au niveau mondial est de 23% en 2025 et il faut s'attendre à une nouvelle baisse de l'ordre de 6% en 2026. Comment repenser cette aide publique au développement et faudrait-il même y mettre un terme? La question peut sembler un peu brutale, mais c'est votre position, Aram Gueye-Sen. Merci d'être avec nous. Vous êtes socio-économiste et cofondatrice de la Social Change Factory. Pourquoi une position aussi brutale ? Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, pour nous, une aide, elle doit se terminer à un moment donné. Pourquoi cette position si radicale? Parce qu'une bonne aide n'existe pas et une aide doit préparer sa fin pour qu'elle puisse s'achever. On voit qu'on est dans un système qui se perpétue, qui est en train de créer ses propres règles, qui se nourrit par lui-même et qui ne tend pas à s'arrêter et crée une certaine dépendance, une dépendance par rapport aux pays qui reçoivent cette aide. Donc pour nous, ce serait important justement de créer de nouvelles règles, vu qu'il y a beaucoup de débats sur l'avenir de la solidarité internationale. On ne parle même plus d'aide parce que le mot aide devient un mot, disons, péjoratif, on va dire. Et même sur cette solidarité internationale, c'est aussi beaucoup d'investissement. Donc ce serait vraiment appeler les mots par les bons termes et aussi pouvoir voir comment être dans plus d'équité dans les différents rapports. Alors vous avez dit énormément de choses. D'abord, la première, est-ce que cette aide au développement n'a pas été suffisamment efficace et bénéfique pour les populations? À qui finalement profite l'aide au développement? Alors, on ne peut pas tout décrier par rapport à l'aide. Il y a eu beaucoup de belles choses qui ont été faites, surtout par rapport à l'aide humanitaire. Mais il faut aussi constater qu'au final, il y a ces intérêts qui sont parfois pas avoués. On parle de dons et contre-dons qui font que même si des financements sont donnés, c'est pour après que ce soit des entreprises du pays qui financent, qui prennent certains marchés. Donc voilà, donc il y a vraiment cet aspect où on voudrait qu'on soit plus sur de l'équité, des mots qui sont clairement dits et que chacun puisse y trouver son intérêt à la fin et justement ne plus être dans de la dépendance parce que beaucoup de pays au final n'ont pas cette, disons, main mise sur certains secteurs comme la santé, comme l'éducation, comme également tout ce qui est la production intellectuelle, la recherche. Et ce sont des secteurs importants pour toute souveraineté. Et justement, dans ça, pour nous, les investissements doivent être beaucoup plus sur du long terme. Pas toujours dans la dépendance des cycles de projets, pour voir comment investir et qu'au final, on soit dans plus du structurel pour emmener l'indépendance par la suite et qu'il n'y ait plus cette énorme dépendance par rapport à l'aide au développement. Alors, vous avez parlé d'équité. Quels sont les critères pour justement mettre en œuvre cette équité? Alors, nous, dans notre groupe, on est un collectif de chercheurs, d'agents du terrain, également de sociologues, d'économistes qui ont vraiment essayer de proposer 5 mesures et dans l'une, il y a un baromètre. Pour nous, ce serait important de mettre en place un baromètre de l'équité pour que les pays puissent mesurer justement la dépendance qu'ils ont créée et qu'on puisse justement être dans cette démarche d'indépendance et que ce baromètre nous aide justement à atteindre cela. Alors, arrêter de manière brutale, j'imagine que ça n'est pas possible. Quelle voie emprunter? Alors nous, on n'est vraiment pas pour un arrêt brutal. On a vu ce qui s'est passé ces derniers temps. Il y a une baisse radicale de l'aide de manière générale avec les conséquences que ça peut emmener. Il faut quand même parler des vies humaines qui ont été perdues aussi par rapport à cette fin brutale. Donc nous, pour nous, ça doit être progressif, concerté avec les chefs d'État, les investisseurs, les partenaires au développement pour trouver vraiment un moyen de créer ce baromètre, pouvoir mesurer la dépendance des États et progressivement aller vers une sortie tout en étant bien sûr dans des investissements solidaires. Est-ce que dans ce cas, il faudrait que le secteur privé puisse prendre le relais? Est-ce que c'est ça la solution? En tout cas, le secteur privé devra continuer à jouer un rôle majeur. Le secteur privé est beaucoup plus dans de l'équité, on va dire, parce que c'est des intérêts que tout le monde pose sur la table et on tombe d'accord sur comment négocier et signer un contrat et à la fin, tout le monde semble, disons, être satisfait. Donc le secteur privé est plus équitable.
Aujourd'hui, il faut clairement trouver de l'argent. Est-ce que les pays africains ont de la ressource pour prendre le relais? Et s'il y a ressources, où est-ce qu'il faut les trouver? Alors pour moi, il y a la philanthropie africaine qu'il faut clairement développer et voir comment on peut trouver des ressources endogènes pour justement arrêter cette indépendance. On ne peut pas dire que la faute vient de manière générale des pays du Nord. Je parlais des flux illicites également financiers, la redevabilité que les États doivent avoir sur leurs citoyens au-delà des bailleurs. Et justement, toutes ces choses-là doivent pouvoir permettre qu'on puisse aussi gagner en indépendance, mais aussi nos États doivent jouer le jeu. Alors, une dernière chose, l'épargne privée en Afrique représente 4 000 milliards de dollars. C'est une somme qui est considérable et qui pourrait suffire à aider les pays africains à se développer ou en tout cas à atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU. Pourtant, une partie trop infime encore reste sur le continent. Les investissements partent à l'étranger. Comment faire pour capter cette épargne? Je pense qu'il y a toute une sensibilisation et prise de conscience par rapport à la philanthropie dont je parlais avant. On n'a pas, comme dans les autres pays, des grandes richesses qui décident vraiment d'investir à travers des fondations. Et je pense que ça doit être quelque chose qui doit être cultivé pour que justement on essaye de mettre en avant nos solutions endogènes et qu'il y ait un investissement de la part aussi des Africains eux-mêmes si on reste sur l'Afrique. Merci beaucoup Aram Gueysen d'avoir été notre invité pour le Journal Afrique. Merci à vous.